Bonsoir mes belles âmes, bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo spéciale pleine lune du 16 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Ce soir mes belles âmes, vous qui êtes là depuis si longtemps, et même ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci, merci d'être là. Merci de me donner toujours la force d'être là devant cette vidéo, devant cette caméra, à vous apporter ces messages. C'est parce que vous êtes nombreux de plus en plus et que vos commentaires, vos témoignages me vont droit au cœur, que ça me donne encore plus envie de venir ici, face à cette caméra, vous donner ces beaux messages. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale et je vais faire signe par signe sur ce qui vient à vous. Quels sont les messages pendant cette pleine lune? Vous savez que la pleine lune, elle remet beaucoup de choses, mes belles âmes. Selon les signes, on va plus le ressentir ou pas. Mais ici, accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Parce que quelle que soit la turbulence, ou la douceur, ou le ralentissement, ce sera tout simplement le synchronisme divin. Et à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous commencez à comprendre ce que c'est que le lâcher prise et l'acceptation de votre chemin de vie. Alors on va commencer par les béliers. Donc, avant de démarrer, je souhaiterais vous lire l'ange qui sera avec vous pendant toute cette pleine lune, particulièrement le 16 mai, lundi prochain. Cette guidance, vous pouvez revenir dessus jusqu'avant la veille de la prochaine lune, pour vous rappeler, est-ce que les messages que Marie nous a donnés, que les guides nous ont envoyés via cette chaîne, est-ce qu'on a travaillé dessus? Est-ce qu'on les a compris? Est-ce que ça a cheminé? Est-ce que ça a fait son travail? Parce que souvent, si on vous donne des messages et que vous ne travaillez pas dessus, ça crée également des blocages au niveau de votre ascension. Donc, chaque message a un impact, a un rôle à jouer dans votre vie, a une petite pierre à mettre sur l'édifice. Alors, l'ange qui vous accompagne aujourd'hui, ce 16 mai 2022, c'est l'ange Poyel. Vous pouvez regarder également sur Internet si vous voulez. P-O-Y-E-L. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Il accorde l'amour, la richesse, le pouvoir, l'amitié, l'estime lorsque la personne est agissante. On n'a pas dit lorsque la personne est dormante ou procrastinante. Lorsque la personne est agissante, ça veut dire que cette pleine lune vous invite à agir. Lorsque sa volonté est mise en activité, vous voulez quelque chose, commencez à mettre de l'action et la pleine lune va venir vous propulser vers votre but. L'invocation à cet ange, pour elle, veut le dire ici. Ange des monts et merveilles. Ange des monts et merveilles. Accorde-moi la joie du renoncement, le don de la générosité, de l'amour que mon cœur noble désire. Que mon cœur noble désire. Mes belles âmes, je vous invite donc maintenant à suivre votre guidance signe par signe. À très vite. Je vous embrasse. Bonsoir, mes belles âmes vierges. On va voir maintenant qu'est-ce qui vient à vous par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle vous apporter, qu'est-ce qu'elle va remuer en vous, qu'est-ce qu'il va falloir travailler, qu'est-ce qu'il va falloir laisser et vraiment les conseils des guides ici ce soir sur cette nouvelle lune. Moi, je peux vous demander également si vous avez des pierres, de mettre vos pierres à l'extérieur, de verser de l'eau dessus. Je ne conseille pas de prendre l'eau du robinet, je conseille vraiment de prendre l'eau déminéralisée
qu'on peut trouver dans les supermarchés, comme on peut appeler encore l'eau distillée. Vous versez l'eau dessus et vous mettez vos pierres peut-être au bord d'une fenêtre comme chez moi ici et vous les laissez s'imprégner de toute cette énergie de la pleine lune. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez également faire des vœux pendant cette pleine lune, d'accord? Parce que cette pleine lune, elle est particulière et vous avez remarqué que je ne fais pas de guidance sur ma chaîne, beaucoup de pleine lune. J'en faisais au tout début, il y a plus d'1 an, mais là, on m'a amené à la faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui va être remuant et notamment vous les vierges, on me dit ici, on vous a déjà digéré au travail, on vous demande de digérer une situation difficile. Là, on peut parler ici de quelque chose, d'être à l'écoute de quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes aveuglé, vous ne voulez pas peut-être voir la vérité. Il y a quelque chose là qui vous aveugle. On vous demande ici de vraiment prendre les choses avec du recul. Avec la carte 43, on parle de nouvelles voies, autre direction. On vous dit la voie est libre. Peut-être que vous allez changer de direction par rapport à un endroit où il y avait une porte, on avait l'impression d'être fermé face à quelque chose, d'accord? Donc écoutez les conseils ici, ouvrez les yeux. Peut-être qu'il y a une situation là qui est passée, qui a été difficile. On vous demande vraiment de la digérer, de laisser passer les choses. J'ai ici un emblème du blé. On parle peut-être de rentrée d'argent également. Peut-être c'est quelque chose qui vous a fait perdre beaucoup d'argent et on vous demande de digérer cette situation aujourd'hui. Que vous soyez ascendant lune, que vous soyez ascendant vierge ou vierge en lune ici, ou que ce soit votre signe solaire, cette guidance elle vous concerne. Vous pouvez également la partager à une personne qui est vierge, d'accord? On a la porte ici qui nous parle de enfermement, prison, frustration, être prisonnier de... Peut-être que vous étiez enfermé dans une situation où vous avez peut-être dû laisser des plumes. Aujourd'hui, on vous dit de vous libérer de ça, d'écouter les conseils, d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a une nouvelle direction qui se présente à vous. Vous allez quitter cette porte ici, fermer cette déception, peut-être que ça concerne votre travail, des placements financiers, un business qui n'a pas marché. Ça concerne peut-être également... Alors, on vous demande de vous recentrer ici. Demandez peut-être à la Vierge Marie de vous aider. Ça concerne peut-être un couple aussi. Ça concerne un couple. On vous demande ici... J'ai cette carte de coupure. D'accord? Quelque chose qui était stagnant avec un homme. Alors, je vais la lire directement parce qu'on m'amène sur cette carte-là. Stagnation platonique, lymphatique, durée linéaire, sans vie. Il y a peut-être une situation avec un homme, d'accord, ou une femme, bien sûr, chacun met, parce que j'ai l'homme ici, avec la carte 46, homme, ami, celui qui nous intéresse, aspect créateur. Donc, on peut parler avec une personne ici, qu'aujourd'hui, la situation va évoluer sur cette pleine lune qui va chambouler beaucoup de choses. Il y aura une évolution. Avec le chiffre 61, on nous parle ici, dans l'année, d'accord, patience, attendre, attendre, compter sur, vous allez compter peut-être sur l'aide de Maman Marie ici. Vous pouvez demander à la Vierge Marie si on m'envoie toucher cette photo d'elle, c'est qu'il y a quelque chose à lui demander. Il y a une situation qui concerne peut-être la musique, peut-être que vous faites de la guitare, je ne sais pas, ou vous êtes intéressé par la guitare, ou peut-être vous allez vous mettre à écouter des sons avec la guitare. Dans tous les cas, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter un apaisement. La musique, ça adoucit les mœurs. Hein. On parle ici artiste, originalité, marginalité, esthète, liée à la beauté des choses musicales. Alors, j'ai un message particulier, bien sûr, c'est quelque chose de général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Quel que soit le moment où vous aurez cette guidance, on me dit de vous dire ici qu'on vous a marché déjà le travail. Peut-être que vous avez un enfant qui s'intéresse à la musique et vous, ça ne vous intéresse pas du tout. On vous demande ici de lâcher prise, de digérer cette situation parce que, voilà, ce n'est pas votre chemin de vie, c'est son chemin de vie, c'est votre cas ici. Vous aurez peut-être aimé que cet enfant fasse une école d'ingénieur et que finalement, c'est la musique qui l'intéresse. C'est particulier. Mais autrement, dans votre situation, on peut vous inviter à écouter de la musique. Avec la carte 77, ici, on parle du consultant. Il y a des 3 étapes ici que vous êtes en train de franchir. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte? On parle de grandir en conscience, à l'éveil de cette ère de Verseau, en offrant des ondes positives ainsi que pour éloigner les mauvaises énergies. On vous dit ici de vous munir, si possible, au préalable d'un bâton d'encens, d'une bougie également. Souvenez-vous que les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est un cadeau à mettre en action, porteur
d'infinies possibilités. Donc ici, on peut vous dire qu'il y a une situation qui était dans le passé. Vous êtes en train d'évoluer avec cette carte de 70. C'est vraiment l'évolution, conscience, l'éveil de conscience ici de cette ère. Vous avez compris une situation et la lumière, l'expérience va vous servir de lumière dans les prochaines étapes. Vous pouvez également, avec la carte de l'ensemble de la bougie, de faire des nettoyages énergétiques autour de vous, puisqu'on vous demande ici d'allumer une bougie et de nettoyer avec l'encens autour de vous. Vous pouvez le faire et d'aller peut-être aussi allumer un siège dans une église si vous êtes chrétien, bien sûr, selon les croyances de chacun. Vous pouvez également faire un nettoyage énergétique autour de vous, un bain de sel, ou demander tout simplement à ce que je vous accompagne pour un soin énergétique si vous le désirez. Ici, j'ai la carte de l'enfant, du fœtus. Donc, on parle ici de rencontre, de naissance, pardon, de nouveaux projets, de gestation, de quelque chose de neuf qui vient à vous. Et là, avec le H peut parler d'harmonie, d'hôpital aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été malades, peut-être que vous avez une femme qui a accouché, peut-être que voilà, peut-être la naissance ici, la personne est encore à l'hôpital, peut-être que vous avez besoin d'argent pour peut-être préparer la naissance de votre enfant, puisqu'on parle des euros ici. Mais dans tous les cas, on a les euros. Les euros, c'est toujours bon signe, puisqu'on parle d'harmonie, de naissance et des euros. Ça peut être la naissance d'un projet qui va vous ramener de l'harmonie dans vos finances aussi, d'accord? Avec la carte du psy, on parle ici quelque chose qui est, voilà. Le psy, ici, on nous parle de pensée, spiritualité, altruisme, intuition, d'accord? On parle ici du sacré. Le sacré, c'est le divin. Hein? Donc, vous allez peut-être commencer à comprendre certaines choses ici par rapport à une fausse personne qui est autour de vous. On parle de souvenirs qui servent d'expérience par rapport à quelque chose, peut-être que quelqu'un qui portait des masques autour de vous, qui vous a trahi. On parle de préciosité, de présent, de vouloir s'améliorer également. Infini possible, issu et de l'intelligence, sagesse. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez traversé, où vous avez peut-être mis des œillères, vous ne voulez pas voir la vérité, comprendre. Aujourd'hui, vous finissez par accepter, digérer, quitter cette porte qui était fermée. Vous avez appris des erreurs, vous avez appris également des personnes fausses autour de vous. On parle ici de renard, de ruse, de prudence, perversité et calcul instant. Quelqu'un qui était autour de vous qui n'était pas vrai, quelqu'un qui était dans la ruse sans arrêt. Et dans une situation ici, on parle d'acquisition de biens matériels, ça roule quelqu'un d'aisé. Alors, soit vous avez été avec quelqu'un ici qui a essayé de vous je n'aime pas trop ce mot, mais je ne vais pas l'utiliser. On me dit oui, de vous entuber, excusez-moi du terme, hein, financièrement dans un projet, d'accord? Peut-être que ça a été le cas. Peut-être qu'on vous a dit de faire attention à cette personne, vous avez fermé les yeux, vous vous êtes fait avoir. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il y a un autre chemin qui vient vers vous. Ça peut être quelqu'un qui était aisé aussi. Vous n'avez pas douté que cette personne peut être ce genre de personne. Ou c'est peut-être vous qui êtes aisé et vous avez attiré ce genre de personne assez malin pour venir vous arnaquer ou quelque chose de ce genre. Mais dans tous les cas, on parle de retour ici à l'harmonie. Il y a un nouveau projet qui va vous ramener des euros. On a vraiment des euros ici. Hein. Je ne sais pas, chacun met selon son histoire. Mais dans tous les cas, cette nouvelle lune va vous permettre de digérer quelque chose qui a été difficile pour vous. D'accord? C'est ça ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous pendant cette nouvelle lune? On va vous apporter des éléments pour pouvoir prendre un nouveau chemin et laisser passer partir le passé qui n'a plus rien à faire dans votre vie. On parle d'études ici, d'apprentissage, du sacré également. Donc, c'est le divin. C'est peut-être sur votre chemin divin, votre chemin d'éveil, votre chemin d'éveil de conscience. On nous dit ici avec la 53. Bateau, vacances, bord de mer, voyage, vitesse de croisière, le rapport à la vie qui tangue. Donc, peut-être que vous allez faire un voyage ici, ou peut-être que cette situation, vous l'avez eu avec quelqu'un avec qui est peut-être à l'étranger, et ça a peut-être tangué, mais dans tous les cas, avec l'eau, on peut parler de quelque chose qui va être nettoyé. Donc, cette nouvelle lune va venir vous débarrasser de ce truc qui peut être encore là, qui vous empêche de vous lâcher, d'aller vers votre créativité aussi. Hein. Donc, je ne sais pas, peut-être que le message que vous attendez ici n'est pas celui que je viens de vous donner, mais dans tous les cas, il y a une histoire ici où il y a eu de la ruse, où il y a eu quelque chose qui vous a amené peut-être à aller voir un psy aussi. On vous dit peut-être que ça tangue encore dans votre esprit, vous n'êtes pas peut-être encore sûr, vous n'avez pas encore trouvé la stabilité, vous n'êtes pas encore revenu sur terre, les pieds sur terre, mais dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, il y a le sacré, on parle d'élévation, évolution, bénéfique, ascension, de grimper vers quelque chose d'autre.
Ça peut être grimper vers votre moi supérieur également. J'ai la carte du yin et du yang ici qui nous parle d'équilibre, de justice, d'équité, de notaire, d'avocat, peut-être médecin, ordre, passé, ordre, peser le pour et le contre. Donc, si vous devez aller voir un avocat pour cette situation, peser le pour et le contre, si ça vaut le coup, ou alors vous pouvez également remettre ça à la justice divine. Donc, il y a quelque chose ici qui a quand même été quelque chose d'assez amené de manière délibérée. Ou peut-être dans le temps, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu ce qui venait, mais aujourd'hui, on va vous ouvrir les yeux, ou peut-être que c'est ce que vous allez découvrir pendant cette pleine lune. Merci les guides. Les réseaux sociaux, ok. Peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux. Avec l'œil et le ressenti ici, on va parler de commencer à voir le sixième sens. On parle de chakra coronal ici, d'accord? Ouais, commencez à ressentir les choses par rapport à peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux hein, cet hiver. Hein. On vous dit c'est oui, le nouveau chemin, c'est le bon. Voilà, vous allez prendre un nouveau chemin là. La porte, la fermeture de la porte ici, vous allez avoir un déclic par rapport à cette situation. Peut-être que vous travaillez également sur les réseaux sociaux, hein, peut-être que vous faites des cartes, vous faites peut-être des messages, on vous dit oui, c'est ce nouveau chemin là dans tous les cas, selon votre histoire. On parle d'un déclic ici, avec cette porte qui était fermée. Vous avez eu un déclic là. Je vous dis, ce n'est peut-être pas ce qu'il vous fallait d'aller vers votre chemin. Ici, avec la guitare, on parle de flamme jumelle. Peut-être que vous êtes amoureuse ou amoureuse d'une personne qui fait la guitare, ou peut-être que vous allez retrouver amoureuse d'une personne qui adore la musique, je ne sais pas. D'accord? Ici, nous avons l'évolution par rapport à une situation qui était bloquée. On parle de montagne. Hein. Avec la naissance, on parle d'illusion, d'accord? Peut-être que vous avez voulu peut-être faire un enfant avec une personne, ça a peut-être été une illusion tout simplement pour vous. Vous avez peut-être essayé de faire des inséminations ici, peut-être que ça n'a pas marché, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez payé beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'on parle ici? On parle des parents. Les parents, si vos parents ne sont plus de ce monde, ici on vous dit qu'ils vont vous apporter l'harmonie. Ou si peut-être vos parents sont à l'hôpital, d'accord? Vous avez un parent qui est malade ici, qui est à l'hôpital ici, on parle ici peut-être... alors, ok, j'ai un autre message. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu ses parents. Et bon, c'est comme ça, hein, les parents ils partent avant nous, hein, c'est comme ça. Hein. Il y aura peut-être un héritage là, des rentrées d'argent par rapport au partage d'héritage ici, d'accord? Voilà, un héritage qui, voilà, quelque chose qui vous a blessé, hein. Il y a une histoire avec l'argent, si vous avez vécu des blessures, on parle de quelque chose qui vous a fait beaucoup mal au cœur, on vous demande d'agir par rapport à ça. Dans tous les cas, si vous avez perdu de l'argent et que vos parents sont déjà partis, ils sont là, ils vous protègent, ils vous accompagnent dans cette guérison, d'accord? Et si ce sont vos parents qui sont partis, on parle d'héritage ici, on parle de quelque chose qui vous a beaucoup blessé, qui vous a fait mal au cœur. Avec le psy ici, ça a été un outil que vous avez utilisé, peut-être le psy, et peut-être que ça n'a pas marché, d'accord? Et qu'aujourd'hui, vous cherchez d'autres solutions. On peut vous inviter à faire un soin énergétique également ici, hein. Vous pouvez m'appeler, demander une consultation et demander un accompagnement peut-être aussi. On vous demande ici, dans tous les cas, sur votre guidance aujourd'hui, de digérer une situation par rapport à une personne qui vous a trahi, hein, par rapport à une trahison, une ruse ici. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, de cette énergie-là. Il y a une énergie ici, quelqu'un qui vous a trahi. Vous allez avoir les nouvelles de cette énergie. On parle du chiffre 11 ou du chiffre 36. Peut-être cette personne a 36 ans, ou vous avez rencontré un 11. On parle de rencontre sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est une personne qui vous a contacté à l'époque sur Facebook, Twitter, je sais pas moi, Internet, YouTube, peu importe. On parle ici de cette personne, peut-être qu'elle est venue vers vous parce qu'elle avait vu que vous aviez de l'argent. On parle de quelqu'un d'aisé ici. On a la gestation, d'accord? Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir les nouvelles par rapport à votre abondance, puisqu'on parle de quelqu'un d'aisé, on parle de gestation. Quelque chose de nouveau va naître en vous, pour vous, après avoir perdu peut-être de l'argent ou votre âme sœur, hein, parce qu'on a l'âme sœur ici, on a la flamme jumelle plutôt. D'accord? On a la flamme jumelle. On a le bateau ici. Une situation peut-être sentimentale pour ceux qui sont dans le domaine sentimental, qui tanguent énormément. Vous allez peut-être faire un voyage, partir. Vous êtes peut-être parti aussi en croisière. Vous allez partir en croisière. On parle d'un couple ici qui peut être en ballottage encore. Les gens ne savent pas trop sur quel pied danser. Mais j'ai la croix ici. La croix avec le chiffre 7. On peut parler ici d'ascension spirituelle de vos guides.
élévation, évolution, bénéfique, ascension, grimper. Donc avec la croix ici, continuez à prier sur votre situation. Demandez à ce qu'on vous aide ici pour aller vers cet équilibre. On parle de piment là. Peu probable ici. D'accord, une situation où on a cherché beaucoup d'équilibre. On peut parler d'une relation où c'était chaud hein, avec deux personnes, avec la flamme jumelle ici. On parle encore de flammes jumelles là pour certains, bien entendu. On a ici le break. Il y a un break là, donc on parle de recevoir un message ici avec le chiffre 0808. Vous allez voir ici l'heure miroir 0808. On parle de quelqu'un qui va vous envoyer un message ici en vous disant love, un message d'amour. D'accord? Ou vous avez peut-être manqué son appel et vous allez lui envoyer un message, quelque chose de ce genre. On parle d'une situation qui est en progression. Alors, allons demander ici avec cet oracle au quotidien, quels sont les messages, qu'est-ce qui vient à vous. On vous a dit qu'on vous a déjà marché le travail, donc essayez de regarder un petit peu ce qui... Peut-être c'est votre maman qui a marché le travail, peut-être que vous avez une maman qui prie beaucoup ou des grands-parents qui vous aident à aller vers votre évolution spirituelle ou votre papa, je ne sais pas. Mais on me dit de vous dire qu'on vous a marché le travail. Ici, on vous dit, dites oui et merci. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez sémé. Il y a l'oseille là, hein, encore, le blé plutôt. Regardez, c'est la même carte de blé. Et j'ai encore le blé là. Vous allez avoir des rentrées d'argent. On a eu les euros tout à l'heure. C'est la même carte. On a le blé. Là, c'est votre signe. On parle ici de digérer quelque chose. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. C'est ça qui vient à vous pendant cette pleine lune. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. On vous donne un conseil. Il sera payant. Peut-être que le conseil sera payant. Vous allez payer pour demander quelque chose. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc, il y a quelque chose que vous allez payer ici pour aller obtenir votre abondance. On vous dit place à la renaissance. Il y a une plante qui commence à prendre vie, qui commence à pousser là, qui commence à reprendre vie ici. Après beaucoup de blessures, après des déceptions, après un chagrin, un choc émotionnel, d'accord? On vous dit ici, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Et enfin, on parle, un événement heureux se prépare. Voilà ce qui vous attend, mes belles âmes. Qu'est-ce qui vous attend sur cette pleine lune? Un événement heureux se prépare. Peut-être une grossesse, une naissance, un nouveau projet financier. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ne me faites pas les commentaires. Je ne veux plus faire d'enfant. Oui, ce n'est pas pour vous dans ce cas. On parle d'un nouveau projet ici. Peut-être c'est pour votre enfant, peut-être c'est pour votre soeur, votre maman, votre père, je ne sais pas. Mais ici, je parle à ma consultante, à mon consultant. On parle d'une relation ici qui a été en souffrance. On parle de la croix, mais c'est la fin là. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux, c'est ça, se dessinent. Voilà. Mes belles âmes, je vais demander un dernier message de conseil de vos guides par rapport à votre situation. Je vais la mettre celle-là ici. Ok, j'ai un message important à vous donner. On vous dit ici, l'argent est utile. L'avoir est un outil favorable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir,
il faut l'apprécier et le respecter. Il faut savoir que l'argent, c'est une énergie. Hein. Selon la façon dont on le manie, il va réagir soit en bien, soit en mal. C'est pour ça que parfois, sur le tarot de Marseille, l'argent peut représenter le diable aussi. Donc, faites attention comment vous allez gérer votre argent. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Voilà. Et une dernière petite carte ici. Qu'est-ce qu'on me dit de vous donner ici? On vous dit, aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes rêves. Peut-être c'est sur tes rêves, hein, parce que aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès. Et moi, j'ai dit sur tes rêves. Donc, il y avait un message à passer par rapport à ça. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie, d'équilibrer. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. On te demande d'être organisé, d'accord? De ton côté, spontané. On te demande d'être organisé. Il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place là. On te demande vraiment de mettre les idées en place. On te demande de t'organiser. Ton côté spontané te donne envie de tout faire. On ne peut pas être partout là comme ça, hein, en même temps. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Et enfin, on te dit ici, on te demande de faire confiance aux signes que l'univers t'envoie. Si tu ne les vois pas, prends le temps de demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde, tout va prendre un nouveau sens. Demande et regarde. Tout va prendre un nouveau sens très rapidement. Merci les guides. Et enfin, on te dit ici, aujourd'hui, les guides te disent, on t'invite à méditer en pleine conscience, on peut dire aussi en pleine lune. Et on te conseille la marche. Allez faire une marche pendant cette pleine lune. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tu reçois beaucoup de messages par ton intuition, tant pour moi, et tes ressentis. Mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Va marcher, belle âme, ce soir, sur cette guidance. On te dit oui, tu vas comprendre ce qui se passe. On te dit dites oui et merci, parce qu'il y a un cadeau du ciel qui vient à vous. Vous allez accueillir quelque chose ici, amis vierges. Digérez le passé. Vous avez été déçu par un homme dans le passé, je ne sais pas, par une femme, par une relation de flamme jumelle. Digérez ça. Il y a un déclic, quelque chose qui était comme une montagne chez vous est détruite aujourd'hui. Elle a été dynamitée par le divin ici pour que vous puissiez aller vers la prochaine étape de votre vie. Merci, belle âme vierge. Prenez bien soin de vous. Que le divin vous accompagne sur votre cheminement. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté au guide et à bientôt mes belles âmes sur d'autres vidéos.